Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais partir sur un tutoriel tout spécialement destiné aux personnes qui souhaitent pour la première fois et à partir de leur PC importer des vidéos sur leur chaîne YouTube. Tout d'abord, bien sûr, connectez-vous à votre compte Google ou YouTube tout simplement. Une fois connecté, tout en haut à droite, vous avez diverses icônes. Cliquez sur la flèche montante pour accéder à l'interface d'importation. Donc c'est mettre en ligne, vous cliquez dessus. À partir de là, donc, vous sélectionnez les fichiers importés pour accéder au dossier dans lequel est stockée la vidéo. Vous pouvez également au préalable ouvrir un dossier ou le dossier concerné, tout simplement pour accéder rapidement à la vidéo. À partir de là, c'est très simple. Vous sélectionnez, vous faites glisser et l'importation va se faire. Donc une chose importante à faire avant cette première étape, c'est tout simplement de renommer votre fichier s'il a cette forme. Vous voyez cette forme de référence, tout simplement pour permettre au moteur de recherche et à Google entre autres de faire deux choses, identifier votre vidéo et la référencer. Donc là, je vais tout simplement faire clic droit et la renommer. À ce niveau, donc au niveau du titre, Google ou YouTube préconise une taille de titre maxi de 100 caractères. Donc faites en sorte de composer un titre assez long avec des mots-clés cohérents, bien orthographiés, et évitez surtout de mettre des intitulés bidons, fallacieux, ou une suite de mots-clés en cascade qui n'a aucune cohérence. Une fois que c'est fait, donc vous faites à nouveau glisser, faites à nouveau, vous avez compris la manip. À partir de là, vous voyez tout en haut dans la barre de progression, donc c'est une vidéo bidon hein, juste pour l'exercice. Donc on peut regarder, donc on est l'importation de la vidéo, donc là c'est très rapide. Ensuite, il y a trois éléments importants, hein. C'est l'élément textuel qui est élaboré en trois niveaux. Donc on a le titre, la partie descriptive et bien sûr les tags. Alors le titre, comme vous l'avez remarqué, automatiquement YouTube donc a mis le titre que j'ai utilisé pour renommer la vidéo. Voilà, vous voyez que c'est très clair, c'est simple. Au niveau de la description, donc là aussi c'est important, donc gardez en tête que les trois éléments textuels, donc une fois qu'ils seront analysés par les algorithmes, ils vont faire un tout. Il faut qu'il y ait une cohérence entre le titre, la description et les tags. Voilà, et donc que le tout, bien sûr, corresponde au contenu de votre vidéo. Donc la partie description, tout simplement, comme son nom l'indique, va permettre à décrire votre vidéo. Donc faites-le en quelques lignes, ce n'est pas la peine de faire une dissertation philosophique. Mettez du contenu sur 4-5 lignes, par exemple, en essayant d'utiliser des mots-clés cohérents que vous n'aurez pas eu l'occasion de mettre dans le titre ou dans les tags. Voilà, tout se complète. Voilà, par exemple, dans mon cas, c'est une vidéo qui parle d'aide YouTube, donc c'est la vidéo que je suis en train de faire. Aide YouTube, ordinateur, par exemple, PC. Donc je mettrai, je vais vous apprendre, bon, je fais un truc rapidos comme ça, parce que j'ai pas préparé, parce qu'en général, donc je fais toujours une fiche sur laquelle je prépare tous les éléments, et je les copie-coller tout simplement. Voilà, dans cette vidéo, par exemple, je vais aborder avec vous dans cette vidéo tutoriel plutôt je vais vous montrer comment importer. Vous voyez que importer, ce n'est pas un mot que j'ai mis dans le titre, donc je vais l'utiliser. Importer simplement une vidéo depuis votre PC, votre ordinateur, par exemple ordinateur, puisque j'ai déjà mis le mot PC, vers votre chaîne YouTube. Voilà, c'est un exemple hein, vraiment basique. Voilà, essayez de faire quelque chose de simple sur 4-5 lignes, pas plus. Voilà, donc au niveau de la partie descriptive, Google préconise également une taille de, je crois, 4000 ou 5000 caractères. Autant dire qu'il y a de quoi faire, donc essayez d'exploiter au maximum cet espace. Bon, ce n'est pas une poubelle, ne mettez pas tout n'importe quoi. Donc vous faites la partie descriptive. Ensuite, engagez par exemple des liens si vous souhaitez partager des réseaux sociaux. Admettons que vous avez utilisé une bande audio d'un créateur YouTube, n'oubliez pas au passage de le citer, etc. Voilà, ça sert plutôt à ça. Et enfin, pour terminer, donc la partie tag. Donc les tags, ce sont les mots-clés, les keywords. Donc les tags, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement donc à compléter le référencement, mais également donc ça permet à l'utilisateur de vous trouver lorsqu'il lance des recherches tout simplement sur la plateforme. Donc dans le moteur de recherche ici, il va lancer des requêtes.
Donc il y aura un lien direct entre les mots-clés que vous mettez et donc les requêtes qu'il va taper. Donc il faut garder en tête que lorsqu'on débute, donc là on est vraiment sur un cas scolaire théorique dans le sens où le référencement c'est un, comment je vais dire, un problème, c'est une question qui est très vaste, très complexe à gérer, puisqu'il y a pas mal de paramètres qui sont pris en compte. Voilà, ce n'est pas simplement la qualité, même si vous avez la meilleure vidéo du monde, ce n'est pas ça qui va faire que votre vidéo sera tout de suite visible. Donc il faut du temps lorsqu'on crée la chaîne. Il faut bien sûr produire du contenu de qualité dans des vidéos en haute définition. Il faut bien donc travailler ces vidéos, son texte. Ensuite, il faut acquérir de l'abonnement, etc., etc. Donc il faut pas mal de temps, de volonté et de persévérance. Donc les premiers temps, ce n'est pas trop la peine de penser que vous allez figurer tout de suite dans les moteurs de recherche. C'est juste voilà qu'on aborde ça de manière théorique. Donc au fil du temps, vous aurez de plus en plus de vidéos, d'abonnés, etc. Donc vous gagnerez en notoriété et tout ce qui s'ensuit. Donc une fois donc je vais vous donner un petit outil très simple parce qu'il existe pas mal d'outils externes qui permettent de faire des statistiques, de trouver les bonnes expressions, etc. Bon, je vais vous faire l'impasse sur cette étape. Tout simplement, on va donc partir sur quelque chose de plus simple. Donc si je tape la question qu'on doit se poser lorsqu'on importe une vidéo, elle est toute simple. Admettons que je cherche moi-même la vidéo que je vais poster. Quelle requête je taperai? Voilà, on ne s'adresse pas à un parterre de scientifiques. Hein. Le youtubeur est pragmatique, il va droit au but, il tape une requête avec quelques mots-clés. Admettons, donc moi c'est aide YouTube, comment importer. Donc je vais faire une petite analyse, on va dire une petite étude de marché, allez, directement sur YouTube, tout simplement pour voir ce que fait la concurrence. Donc inspirez-vous toujours de ce qui a déjà été fait. Donc je vais taper vidéo YouTube. Donc avec deux mots-clés, ça me donne pas mal de résultats, il y en a 1 960 000, mais le problème c'est que c'est pas très fin. Donc je vais maintenant chercher des mots comme importer. Je rajoute un mot-clé, importer, vidéo YouTube. Par exemple, je vais taper entrée. Là j'ai 5 180 000 résultats. Vous voyez bien que vous êtes tout frais sur YouTube et auparavant donc il y a eu des gens qui se sont activés pour produire du contenu et là on en est à 5 millions, donc c'est énorme. Donc maintenant je vais m'attarder sur les titres. Je vais regarder les mots-clés qui reviennent le plus fréquemment. Donc on a tutoriel, importer, vidéo. Donc les mots-clés une et sur, ce ne sont pas des mots-clés. Donc regardez plutôt les mots parlants. Donc tuto, importer, vidéo, YouTube, comment importer vidéo YouTube, comment mettre, donc importer, il y a mettre, vidéo, donc il y a des verbes d'action, comment télécharger, donc lui il met télécharger, vidéo YouTube, PC, facilement, donc sans logiciel, bon ça c'est en plus, télécharger vidéo YouTube, donc vous avez compris un petit peu. Maintenant je vais changer de mot, je vais enlever importer, donc ici on a 5 millions de résultats, vous voyez comment c'est réparti, hein. Donc ça c'est le premier travail qu'il faut faire qui est le plus laborieux, même si au début on est toujours pressé de, quoi même au début, même quand on est ancien, on est souvent pressé de mettre sa vidéo en ligne. Donc je vais mettre. Donc ça, ce travail, il faut apprendre, c'est de la discipline tout simplement. Voilà, en changeant de verbe, donc je vais voir, j'ai 2 890 000 résultats, pratiquement la moitié. Et là, rebelote, je repars donc dans l'analyse des mots-clés utilisés dans le titre, comment, vidéo, YouTube, comment, etc., tutoriel. Donc vous faites un relevé sur un bout de papier des mots les plus fréquemment utilisés. Vous souhaitez aller plus loin, installez tout simplement une extension sur votre navigateur de manière à identifier les mots-clés qu'ont utilisé les utilisateurs pour leur vidéo. Je vais prendre la première à titre d'exemple. Je vais faire plus. Il faut cliquer juste ici. Donc je visualise. Donc les mots-clés, on peut introduire des mots simples, des mots composés ou carrément des expressions si on souhaite. Donc vous faites un petit tour, vous regardez. Je vais faire la troisième par exemple. Et tout simplement vous partez à la pêche aux mots-clés. Voilà, importer une vidéo sur YouTube, mettre en ligne vidéo, voilà. À partir de là, vous avez compris l'exercice. Je vais tout simplement commencer à faire mon travail. Donc, je mets toujours le nom de ma chaîne. Alors, je ne sais même plus le nom de cette chaîne que j'ai créée virtuellement. Donc, si c'est une chaîne test, on va dire. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mettez le nom de votre chaîne. Ça permettra tout simplement à l'utilisateur, donc qui a mémorisé votre chaîne, d'accéder directement à partir de la barre de recherche à vos vidéos. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc, je vais m'attarder sur les autres tags. Je vais mettre aide YouTube,
Vous pouvez taper en parallèle, hein, vous regardez qu'est-ce qui se dit au niveau de ces mots-clés. Aide YouTube, donc je clique ici. Il y a 2 800 000, taf taf, donc il est bon. Donc virgule à chaque fois pour séparer les mots-clés. Support YouTube. Tutoriel YouTube. Donc là, quand je tape deux mots, vous voyez que c'est large. À tutoriel YouTube, c'est énorme. Mais si vous voulez affiner, mettez tutoriel vidéo YouTube, tutoriel importation YouTube. Voilà, mettez des mots-clés de telle sorte que dans le titre de la requête de l'utilisateur, s'il y a au moins un mot-clé, donc vous sortirez, mais le problème c'est que sur la liste d'attente, vous serez très loin. Donc plus c'est pertinent, plus avec le temps bien sûr, vous aurez des chances de paraître dans les requêtes. Voilà, tutoriel, je vais faire par exemple importer vidéo YouTube. Vous avez compris un petit peu, publier vidéo YouTube. Ensuite, on va aborder la partie miniature. Donc les miniatures de vidéo sont tout simplement les images que vous voyez ici. Donc elles font 1280 par 720 pixels. C'est la taille préconisée par YouTube. Donc par défaut, lorsqu'on crée sa chaîne, on n'a pas encore accès à cette fonction qui permet de customiser ses propres miniatures. Voilà, en attendant, donc on a le choix entre 3 miniatures. Le problème, c'est que parfois, des 3, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre et on a des images de mauvaise qualité. Celle-là, correspond au début de ma vidéo. Donc à ce niveau, il y a une petite astuce qui est très simple, qui va consister lors de la construction lors de la fabrication, on va dire, de votre vidéo, tout simplement d'introduire une image, une illustration de la taille de 1280 par 720, comme je vais le faire tout de suite. Voilà, pour l'exemple, j'ai fait un truc bidon, comment mettre en ligne une vidéo. Je la fais glisser sur mon éditeur, je vais également mettre la vidéo. Ensuite, je l'incorpore sur la table de montage, donc je mets la photo d'abord. Alors le but, ça va être tout simplement de favoriser, de permettre à YouTube de pomper donc le début de ma vidéo. Donc je vais la mettre à, par exemple, le temps, je vais lui mettre à peu près, il y a combien, 5 secondes, c'est parfait. Donc j'ai 9 chances sur 10, quoique même 10, que YouTube s'attarde sur cette image. Pourquoi? Parce qu'elle est vide. Donc la vidéo va tourner pendant 5 secondes. YouTube va la pomper lorsqu'il va importer ma vidéo. Et automatiquement, au lieu d'avoir cette image de début de vidéo que vous avez là, j'aurai, donc voilà, c'est cette image. Vous aurez cette image donc pour dépanner. Voilà, c'est toujours mieux que rien. Et par la suite, donc pour accéder, alors je ne me rappelle plus les conditions précises qui permettent de débloquer la mise en ligne d'illustrations personnelles. Alors c'était où ma chaîne? Je vais aller dans ma chaîne. Donc il faut voir les conditions. Bon, ça normalement je suis pas censé en parler, mais bon, c'est juste pour compléter la vidéo. Voilà, miniature personnalisée. Vous pouvez utiliser des miniatures personnalisées pour vos vidéos, votre compte n'est pas éligible pour le moment. Donc moi, lors de la création du compte, je n'ai pas donné de numéro de téléphone, raison pour laquelle je ne suis pas encore validé. Donc vous verrez ça dans la documentation de Google. Je ne me rappelle plus si c'est par rapport au temps, à la quantité de vidéos postées ou je ne sais plus. Voilà, donc pour le moment, je suis content de ça. Voilà, à partir de là, on va s'attarder sur le statut d'édition de la vidéo. Donc on a public, privé, non répertorié, planifié. Public et privé, vous savez ce que c'est. Non répertorié, c'est tout simplement que c'est une forme de privatisation, dans le sens où en termes de recherche et de suggestion, donc YouTube ne fera que dalle, hein, elle n'apparaîtra pas, donc elle sera invisible. Voilà, pour la planification, c'est tout simple, comme son nom l'indique, vous indiquez à YouTube un jour d'édition de votre vidéo, donc vous choisissez le jour, l'heure et également le réseau, le fuseau horaire. Ici, c'est pour ajouter un petit message à vos abonnés. Voilà, ou aux utilisateurs, hein, au début on n'en a pas. Voilà, donc j'ai pas paramétré ma chaîne, mais bon, vous avez compris, vous mettez un petit truc pour signaler que vous venez de poster une vidéo qui parle de ceci et de cela. Ajouter une playlist. Alors les playlists, c'est intéressant dans le sens où ça va vous permettre dans un premier temps d'organiser, on va dire, vos vidéos au sein de votre chaîne et en même temps de présenter une ergonomie à l'utilisateur. Donc c'est très simple, une playlist, donc c'est une liste de vidéos. Donc suivant la nature des vidéos que vous faites, classer ça par thématique. Par exemple, j'ai fait aide YouTube. Je pourrais créer par exemple support YouTube ou bon, peu importe, hein, vous regardez par rapport à vos besoins. Donc gardez en tête qu'une vidéo
Des fois, elle peut être partagée en différentes playlists puisqu'elle peut concerner différents thèmes. Donc vous pouvez en faire en sorte qu'elle figure dans une, deux, trois playlists ou plus si vous souhaitez. Voilà, par exemple, je souhaite mettre ça ici. Voilà, vidéo, c'est un exemple vraiment bidon. Voilà. Elle figure dans les deux. Je vais modifier donc le statut de la vidéo. Une fois que tout ça est terminé, donc on vient juste d'aborder le premier volet donc, qui concerne l'information générale. Vous pouvez accéder à la traduction. Donc quand on est débutant, en général, on ne s'attarde pas trop sur ce volet. C'est tout simplement pour faire de la traduction de vidéo. Et le troisième volet qui est important, les paramètres avancés. Donc à ce niveau, il y a pas mal de petits réglages à faire. Donc par défaut, c'est coché, vous voyez, vous pouvez modifier. Donc les coms, ce sont tout simplement, si vous cochez la case autoriser les commentaires, par défaut, chaque commentaire publié sur la page d'une de vos vidéos sera automatiquement intégré à la page. Par contre, si vous souhaitez faire la police, c'est-à-dire faire de l'approbation, vous cliquez sur approuver. Alors qu'est-ce qui va se passer tout simplement? Donc on va revenir ici dans Creator Studio, gestionnaire diffusion communauté. Donc vous allez dans la rubrique communauté et tous les commentaires qui seront donc qui nécessiteront de l'approbation, ils seront en cours d'examen. Donc vous cliquez ici, pour le moment j'en ai pas, et donc après à vous libre à vous de dégager, donc mettre à la poubelle ou de le valider. Voilà tout simplement. Donc trier par top, ça vous savez, afficher les avis sur cette vidéo, oui ou non. La licence YouTube standard, c'est par défaut celle qu'il faut choisir. Ensuite vous avez certification de sous-titres, là c'est pareil, ça revient à la... Choisissez la rubrique qui vous convient. Autoriser l'intégration, ça permet tout simplement à l'utilisateur d'exploiter donc le lien de votre vidéo pour l'intégrer sur un blog, un site, etc. Voilà, donc pour aller plus loin, donc cliquez toujours sur les infobulles. Si ce n'est pas suffisant, donc développer la documentation Google pour aller en profondeur sur chaque rubrique. Voilà, à partir de là, donc l'imidage, c'est tout simplement pour les vidéos, on va dire craignos, s'il y a quelque chose de particulier, donc comment dire, vous permettez à l'utilisateur d'être au courant que votre vidéo donc nécessite une imidage. Voilà tout simplement. Catégorie par défaut, on est sur People et Blog, vous pouvez donc la changer, donc vous pouvez mettre éducation par exemple. Donc ça, ce sont des paramètres également qu'on peut régler à l'origine pour faire en sorte que par exemple chaque publication de vidéo ira automatiquement en film et animation par exemple. Voilà, donc ça, langue de la vidéo en général je ne choisis pas, mais par défaut, donc la langue est identifiée, mais ça ne coûte rien de sélectionner. C'est pareil pour la date d'enregistrement. Donc autoriser les internautes à contribuer à la traduction, là c'est pareil. Voilà, grosso merdo ce qu'il y a à faire. Donc vous voyez que c'est pas compliqué. Donc une fois que vous avez terminé, vous êtes sûr de votre coup, vous cliquez sur publier automatiquement. Donc la vidéo sera mise en ligne. À ce stade, donc YouTube vient de générer un lien, donc une URL qui va vous permettre de partager votre vidéo sur différents réseaux sociaux. Ça, vous savez faire. Voilà, une fois que vous avez terminé, où se trouvent vos vidéos? Alors c'est tout simple, ça se trouve dans le gestionnaire de vidéos et seulement ici. Alors pour y accéder autrement, une fois que vous serez déconnecté et que vous repartirez dans la connexion, vous cliquez sur l'icône de votre compte, Creator Studio ou Studio Creator. Vous revenez dans gestionnaire de vidéos. À partir de là, vous avez la vidéo, vous pouvez faire pas mal de choses, par exemple la supprimer. Vous la sélectionnez, action supprimer. Vous pouvez donc modifier les paramètres de confidentialité, etc. etc. Voilà, sinon vous souhaitez modifier donc du contenu, donc comme tout à l'heure, vous repassez donc sur l'éditeur. Et à partir de là, donc vous pouvez donc faire ce que vous voulez, changer le statut, modifier les playlists, changer les tags, etc. etc. Voilà, et pour terminer, alors est-ce que j'espère avoir fait le tour de la question. Pour terminer, les playlists, les playlists, pour y accéder, c'est tout simple, gestionnaire de vidéos, et sous vidéo, vous avez playlist. À partir de là, vous pouvez jouer, donc les supprimer ou les modifier tout simplement. Donc on va déjà modifier, donc apporter un descriptif. Donc vous cliquez sur modifier la playlist. À partir de là, cliquez sur le petit crayon modifier. Voilà, donc dans un premier temps, je vais mettre tout simplement un titre. Ouais, j'ai mis section destinée aux vidéos tutoriels sur YouTube. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, un titre court pour que l'utilisateur comprenne de quoi il s'agit. Voilà, donc vidéo supprimée. Ici, vous souhaitez supprimer la section, cliquez sur les trois boutons superposés, supprimer la playlist. OK.
tout simplement. Voilà, ça marche comme ça, c'est vraiment très facile. Voilà, bon, j'espère que vous avez compris la démarche. Quoi qu'il en soit, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur la page de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne journée à vous les amis et à très bientôt.